Salut. Et bien me revoilà, après des mois et des mois à ne rien poster. J'avais filmé une autre vidéo tout le mois de juin, fin mai, début juin, en vrai. Et j'ai pas réussi à faire le montage, parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de fichiers, et parce que y a ce truc qui est hyper difficile, c'est de se voir en vidéo. Et je trouvais que mon corps avait pas mal changé et j'étais pas trop d'accord avec ça. Donc je me suis dit, écoute, tu peux toujours faire des vidéos, mais essaye peut-être d'abord avec une toute petite vidéo et après on verra. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo parce qu'on est le 1er juillet et que je vais commencer 2 nouvelles lectures. En vrai, une vraie nouvelle lecture et l'autre j'avais déjà un petit peu commencé à un petit moment. Voilà, pour vous faire une petite vidéo sur moi déjà reprendre la lecture doucement et voilà. J'avais en réalité déjà repris la lecture depuis peut-être un mois. J'avais continué ma lecture sur donc Babel. Oui, tous mes livres sont là, il y en a aussi là. J'en ai la moitié aussi en bas. Je n'ai toujours pas d'étagère pour mes livres parce que les étagères qu'on avait, je les ai bougées. C'était des vieilles étagères et comme on a tout repère en bas, j'en ai installé des vraies étagères, enfin des étagères. C'est sûr qu'on avait des étagères, mais directement sur les murs, donc j'attends que le monsieur des travaux revienne vers moi. Je disais donc, j'avais repris la lecture avec Babel sur tout le mois de juin. Lecture très dense, hein, on va pas se le cacher. Et en réalité, je l'ai pas tout à fait terminée, je suis à la page 520, là où je parle, on est samedi et il est presque midi. Et il me reste moins de 20 pages à lire. Je suis vraiment à la fin du livre et en réalité je sais déjà ce qui se passe parce que j'ai lu un résumé. Pour la faire courte, j'ai pas envie de passer non plus 1000 ans à parler de mon ressenti de Babel. J'ai été un peu déçue du livre par rapport à l'écriture. Pas par rapport à vraiment ce dont elle parle, mais c'est vraiment le style d'écriture, je l'ai trouvé un peu trop académique. Et j'avais pas l'impression de lire un livre, j'avais plus l'impression de lire un essai ou une dissertation en fait. Ça reste un très bon livre que je recommande à prendre mais avec des pincettes dans le sens où genre c'est pas une lecture facile, ça prend du temps à le lire, ça prend du temps à le digérer et je pense que l'erreur que j'ai faite c'est de le lire tout seul et de le lire sur quelques semaines, mais genre je lisais quasiment que ça. Mais j'en ferai pas une review en vidéo, ça c'est sûr et certain. Je réfléchis toujours à la review que je vais faire sur Goodreads et sur mon compte Insta. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Mais voilà, donc là j'avais envie de me reconcentrer sur une lecture qui me faisait grave envie. En fait, j'avais envie un peu de me séparer de cette lecture qui me suivait depuis février. Et en fait, dans la vidéo que j'avais tournée et que au final je ne vais pas sortir, j'avais expliqué ma pause. Et en fait, en réalité, la pause, il n'y a pas d'explication non plus rocambolesque. Hein. C'est juste que il s'est passé beaucoup de choses déjà, personnellement dans ma vie, comme pour tout le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'avais un peu du mal à suivre le rythme. Je préparais déjà un gros voyage. Pendant 2 semaines où je suis partie avec Indy, on est parti en Corée. J'avais des gros travaux à la maison, on avait des problèmes de fuite et de toiture. Et déjà, j'avais pas la tête à lire, je pense. Et aussi, des fois, j'ai un peu du mal avec Bookstagram. Et je sais que c'est un ressenti qui est partagé par plusieurs personnes, parce que j'en ai un petit peu parlé aussi. En fait, il y a un peu cette concurrence qui n'est pas fait exprès, hein, mais il y a un peu une concurrence sur Bookstagram que je ressens beaucoup en mode j'ai lu 20 livres au mois de juin, toi t'en as lu 3. On va dire qu'il n'y a pas de personnes qui vont dire pointer du doigt, dire oh t'as lu moins que moi, mais en fait ça se ressent pour moi, personnellement ça se ressent constamment quand il y a des challenges en mode oh venez on lit 500 pages par jour, venez on lit tant de livres par semaine. C'est. Enfin, j'exagère, hein, mais en fait, moi je le ressens comme ça parce que je fais partie des lecteurs très lents, on va pas se le cacher. À part si c'est un livre de jeunesse en français, ça je le fais lire en une journée, y a aucun souci. Moi, déjà de base, depuis que je suis toute petite, je me compare beaucoup avec les autres, je sais pas pourquoi, c'est un problème que j'ai. Et je me remets tout le temps en question, donc en fait, j'avais l'impression que je n'étais pas digne d'être une lectrice. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, plus qu'il y a tout ça qui se passe dans ta vie, plus tu te sens pas digne, arrête de lire en fait. Donc j'ai pas lu pendant un petit moment. Et là, j'ai repris au mois de fin mai, début juin. C'est sûr que j'ai pas repris avec le meilleur livre parce que c'est petite patate, mais voilà. Et puis maintenant que je me suis débarrassée un peu de cette lecture qui traînait depuis un petit moment, en réalité, j'avais déjà commencé
Assassin's Quest de Robin Hobb avec Indy. On l'avait commencé je crois en mars ou en février, je ne sais plus du tout. Et j'avais trop hâte de le lire parce que j'aime trop cette série. Et ça aussi c'est une petite pavasse, hein. Je l'ai pas avec moi, il est en bas je crois. Mais elle fait 830 pages, un truc comme ça. J'avais lu je crois 30 pages, donc je vais le reprendre à partir de là parce que je me souviens à peu près de ce qui se passe déjà. Et voilà, on va lire ça sur tout le mois de juillet. Et en plus de ça, j'ai envie de commencer. Alors il n'y a plus la jaquette parce que je l'ai enlevée, mais elle est là. Donc c'est Keikei 2. Alors ça se prononce Vaishnavi Patel, peut-être pas, je sais pas. Mais c'est un livre que j'avais très envie de lire parce que j'ai une amie, K, peut-être qu'elle se reconnaîtra, qui l'a lu et qui l'a adoré. Et elle me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière et c'est une édition vraiment trop belle. Je l'avais présentée dans ma vidéo, la seule que j'ai sortie. Mais en fait, c'est... je sais pas comment expliquer, mais les pages elles sont comme ça. Et je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais voilà. Et ma batterie va mourir. Là, mon plan là, c'est d'aller dans un petit café qui a pas trop loin de chez moi, à même pas 10 minutes à pied, me poser et de boire un petit coup et de commencer ma petite lecture. Voilà. Sauf que ma batterie va mourir et qu'il va pleuvoir bientôt, donc on sait pas trop ce qui va se passer. Bon, on va être honnête, je suis pas restée au café très longtemps parce qu'il n'y avait pas de place à l'intérieur, il y en avait qu'à l'extérieur, il faisait pas très beau et il y avait un vent, mais un vent! Et j'arrêtais pas de me prendre des trucs dans les yeux, j'en avais marre en fait. Et donc j'ai lu pour l'instant que la préface, on va dire, qui est vachement intéressante du livre en vrai. Elle est plutôt cool. Et là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais me mettre un peu plus à l'aise peut-être à la maison et continuer de lire ici en fait. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Non, la préface, donc la note de l'auteur, de l'autrice, pardon, est super intéressante. Elle fait que quelques pages et on va dire, elle annonce 2-3 trucs qui vont arriver dans le livre. Et je me suis demandé pourquoi elle l'a pas mis à la fin. Mais au final, c'est pas plus mal qu'elle l'ait mis au début parce que ça introduit déjà une légende et un mythe avec lequel moi je suis pas spécialement familiarisée. Désolée, mon chien s'est levé parce qu'il adore mon chat. À coup? Non. Et donc en fait, dedans, elle explique un peu donc le mythe et la légende de Keikei et pourquoi elle a voulu écrire un livre là-dessus. Je trouve l'origine de ce livre super intéressante parce qu'elle explique en fait que quand elle était enfant, sa grand-mère lui racontait à elle et à sa sœur des histoires justement autour des mythes hindous. Et un jour, alors que leur grand-mère leur racontait une histoire, leur mère a entendu l'histoire et elle est venue un peu en mode maman, ce n'est pas vraiment l'histoire que je connais de Keikei justement. Et en fait, la grand-mère parlait de l'histoire qui est la plus connue et la seule qui existe de Keikei, qui est donc d'une belle-mère d'un prince qui s'appelait Rama, qui l'a exilée et qui a en gros eu un peu mauvaise réputation et un peu d'une belle-mère tyran quoi. Alors que la mère de l'autrice, elle avait une autre vision de l'histoire plus déjà moins connue et où en fait Keikei était vue comme une personne qui avait sauvé Rama et qui l'avait aidé à combattre une autre personne dont j'ai oublié le nom. Je suis désolée. Le démon roi Ravana. Et la grand-mère était là, pas du tout, c'est pas du tout l'histoire que moi je connais. Et la mère était en mode, moi l'histoire que tu racontes, c'est pas celle que je connais non plus. Et donc en fait l'autrice a grandi avec ce contraste et elle comprenait pas d'où venait justement ce contraste. Je suis désolée des bruits de pas de mon chien qui veut pas se calmer. Coucou. Tu peux te calmer s'il te plaît? C'est bon, t'es calmée? Merci. Je disais donc, voilà, elle a grandi avec ça et elle voulait savoir d'où venait ce contraste. Et en fait, en faisant des recherches, elle a jamais réussi à trouver l'autre histoire de Keikei, celle que sa maman lui a racontée. Et elle s'est dit, elle doit bien venir de quelque part cette histoire. Et elle trouvait ça bizarre qu'il n'y ait pas de source, on va dire flagrante, où trouver cette histoire. Et elle s'est dit, eh ben écoute, s'il n'en existe pas d'aussi facile à trouver, moi-même je vais l'écrire en fait. Et je trouve ça super intéressant. Même si elle dit quand même dans la note que ça reste quand même une œuvre de fiction, elle a pris des libertés par rapport à certaines choses. Ce qui se comprend parce que tous les livres font ça. Mais c'est super cool et je connais pas du tout ce mythe, donc pour moi ça va être complètement enrichissant et je vais beaucoup apprendre je pense.
déjà 18 h et au final j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu 2 chapitres, une vingtaine de pages et pour l'instant j'aime énormément ce livre, il est vraiment très très bien. Le style d'écriture est magnifique, je m'extasie littéralement sur chaque mot que je lis. J'aurais lu plusieurs fois les mêmes phrases et tout parce que je trouve ça vraiment très beau. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que je ne peux pas noter ce livre parce que l'édition est trop belle. C'est une édition, comme j'ai dit, avec les pages qui sont un peu différentes et j'ai pas spécialement envie d'écrire dans ce livre-là. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'ai un petit carnet que j'ai pas ouvert depuis hyper longtemps où j'écris un peu ce que je pense et tout et je prends en fait en photo les passages que j'aime bien et j'essaierai de les mettre sur un document, sur mon ordi, un truc comme ça. Et ça me fait rire de relire un peu mes notes des anciens livres que j'avais lus, mais ça c'était il y a longtemps, parce que là je vois Everything I Know About Love de Dolly Alderson que j'ai lu il y a au moins 2 ou 3 ans, que j'avais énormément aimé aussi. Ah oui, c'est à l'époque aussi où j'écoutais le podcast de l'autrice qui s'appelait The High Low. Et elle l'avait fait, je sais pas si, je crois qu'ils l'ont arrêté, mais elle l'avait fait avec une autre autrice qui s'appelle Pandora Sykes. Et ah là là, ça fait trop drôle de revoir ça. Ouais, je vois mes notes aussi sur The Vanishing Half de Brit Bennett, que je recommande aussi, qui est une très belle lecture. The Dream House de Carmen Maria Machado, une autre très belle lecture. Et là on a The Seven Husbands of Evelyn Hugo. J'ai pas trop aimé, on va pas se le cacher. The Little Life, mon livre, un de mes livres préférés. Pepper Menagerie, petite dédicace à Andy. Voilà, et là j'ai commencé un peu mes notes sur ce livre-là. Là, vu comment c'est parti, je pense qu'on part sur une petite pépite pour ce livre. Donc j'ai hâte de continuer. Et là, le reste du programme, ça va être chill. Aujourd'hui, je fais les choses très lentement. Des fois, ça fait du bien. J'aimerais bien continuer Assassin's Quest un peu plus tard. Je pense que ce soir, avec mon chéri, on va regarder l'adaptation de Nimona sur Netflix. Je savais même pas qu'elle avait été adaptée jusqu'à hier. Une BD que j'avais beaucoup aimée. Très drôle. Donc j'ai hâte de voir un peu l'adaptation. Et surtout, j'avais oublié, mais j'avais un manga en cours de lecture depuis quelques mois. J'avais zappé. Il faudrait que je le termine. Le premier tome en plus. J'abuse un peu. Et puis voilà, et puis peut-être que si j'ai la foi, je finirai mes 20 pages de Babel aussi d'ici la fin du week-end. Je pense que je le terminerai. Mais voilà. Bon, il est presque 20 h. Mon chéri n'est toujours pas rentré, il était chez des potes. Et je vais me mettre à lire donc Assassin's Quest, du moins continuer là où j'en étais. Et je me dis, Assassin's Quest, bah ça s'accompagne un verre en fait. Petit verre de rosé hein, qui reste de la semaine dernière, on va pas dire non. Je me dis, la lecture du livre se prête bien, je trouve, à la boisson. Écoutez, si avec ça je rejoins pas mon petit Fitz, vous m'excuserez. Je pense que je vais terminer le vlog là-dessus. On vient de terminer donc le film Nimona qui a été adapté de la BD. J'ai dû aller chercher ma copie au fin fond de tous mes livres qui sont empilés dans la véranda. Mais en fait, je me rappelais plus du tout de l'histoire. Vraiment, j'avais des morceaux qui me restaient en tête. Et en fait, ça a été un plaisir de voir le film parce que je trouve que l'histoire est différente. On va dire qu'il y a les grandes lignes qui sont les mêmes, mais l'histoire est exécutée d'une manière différente. Et il n'y a pas une meilleure manière. C'est-à-dire que le livre est super bien. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu plus préféré le film, je pense. Et c'est un film que je pense que je recommande parce que il est vraiment très doux, je trouve. Et voilà, donc ça a été vraiment un peu plaisir. En plus, j'étais hyper contente de partager ça avec mon chéri qui n'avait ni lu la BD, ni entendu parler de Nimona en vrai. Je le conseille vraiment à tout le monde parce que ça soulève vraiment des sujets hyper importants du style l'acceptation de soi, des thèmes LGBT, beaucoup d'amour aussi. Voilà, donc c'est là que je vais achever le vlog. C'était un petit vlog sympa, il s'est pas passé grand chose, mais c'était cool de pouvoir documenter un peu ma journée par rapport à mes lectures et tout. Peut-être que j'en ferai un bientôt, c'était cool. Voilà.